C'est à 9 h que la salle du Conseil du Café Cacao ouvre ses portes pour accueillir la jeunesse de San Pedro qui ont répondu massivement à l'appel lancé pour participer à la formation sur le développement personnel. Le DG de First LTD ouvre les hostilités. Je suis Kevin Batignon, DG de First LTD. Nous sommes basés à San Pedro et nous organisons avec la Nawa Initiative et Microsoft cette journée de formation et de développement personnel. Je pense qu'en premier temps, pour nous, c'est un honneur pour notre ville de San Pedro puisque vous connaissez la Côte d'Ivoire. Il y a 3 villes dans le programme de Microsoft qui ont été choisies. San Pedro, Poitiers et Abidjan. Je pense que le choix de San Pedro, c'est pas fait au hasard. À nous de relever le défi. Nous avons répondu massivement. Je vous remercie. Devenez ce que vous devez être est le thème de cette formation. Monsieur Pierre Nawa, DG de Nawa Initiative, nous en dit plus. L'objectif global de cette formation, c'est amener les individus à découvrir leurs talents, prendre confiance en eux, les explorer, les développer et les mettre en mouvement pour un plus grand impact positif dans la société en Côte d'Ivoire. Pour le représentant de Microsoft, c'est l'heure des grands défis pour la jeunesse de San Pedro. Je suis Magnus Johnson, je suis responsable des programmes citoyens et des partenaires à l'éducation pour Microsoft, Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc nous sommes les initiateurs de cet événement avec le Nawa Initiative. C'est un privilège et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Moi, en tant qu'individu, c'est la première fois que je mets les pieds à San Pedro. Mais au-delà de cela, j'ai vu en arrivant ici que la jeunesse est super motivée, super dynamique et a envie de faire de belles choses. Mais déjà, première chose qui est importante de souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'insertion socio-professionnelle du jeune est au cœur de toutes les préoccupations. Et aussi bien celle du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais des structures, des multinationales comme les nôtres. Et dans cette logique, Microsoft a mis en place des programmes afin de faciliter l'insertion de ce jeune. Donc nous voulons, à travers ce genre d'initiative, vous donner à vous de vous dire, tiens, on a plusieurs options dans la vie, on ne peut pas seulement se cantonner qu'à une seule option. Il y a d'autres options, il y a d'autres opportunités, et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui vous enseigner. Mais il serait important que chacun d'entre vous, en venant participer à ce genre d'événement, puissiez venir avec des objectifs très précis et des attentes très précises. Au sortir de cela, nous voulons voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à venir, de nombreux jeunes, soit qui ont pu créer leur propre entreprise, ou éventuellement avoir un premier boulot dans une entreprise ou dans une PME, peu importe. Donc la tendance c'est quoi? Beaucoup plus de jeunes veulent entreprendre, très peu de jeunes veulent aller en entreprise. C'est formidable. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Côte d'Ivoire émergente. On veut que la Côte d'Ivoire atteigne des objectifs d'ici 2020. Mais cette condition qui est, je l'estime, sine qua non, c'est celle de savoir qu'il y a un secteur privé qui est très fort. Et les secteurs privés commencent par qui? Par les startups. Les startups, c'est qui? C'est vous qui entreprenez. Monsieur Konaté, 6e vice-président du conseil régional, salue l'initiative de ces 3 entités. Toute cette formation entre dans la vision du conseil régional de San Pedro. Parce que M. Pedro Donatien, président du conseil régional de San Pedro, a mis la problématique de l'emploi au centre de ses préoccupations. Et c'est en cela que nous encourageons tous ceux qui sont ici, porteurs de projets, à nous approcher. Et nous nous mettrons en partenariat avec les initiateurs de ces journées-là pour poursuivre cette entreprise. Vous partirez comme eux de 0 à héros. Selon M. Magnus Johnson, représentant de Microsoft, c'est avec une lueur d'espoir que ces jeunes quittent la salle de formation. Cette première journée a été vraiment remarquable. On a vu beaucoup de jeunes qui sont venus avec un visage assez plat, mais qui repartent avec un visage tout radieux et tout joyeux. C'est signe que la formation a eu un impact sur leur façon de penser, sur leur façon de concevoir l'avenir socio-professionnel. Et le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire qu'au sortir de cela, la plupart d'entre eux vont mettre en pratique, parce que c'est le plus important. Le tout, ce n'est pas d'écouter, mais de mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme formation aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'espoir pour cette jeunesse et nous voulons voir ces jeunes-là devenir les futurs leaders, les futurs entrepreneurs pour notre communauté. C'est eux qui doivent changer le destin de San Pedro. Et au-delà de cela, celle de toute la Côte d'Ivoire. La jeunesse de San Pedro remercie ces 3 structures avec une pluie de bénédictions après avoir reçu leur diplôme de participation. Un cocktail est offert aux partenaires qui se retrouveront sûrement une prochaine fois pour une autre formation.